Tu connais la composante à ne pas négliger dans tes entraînements? Et non, pour une fois, je ne vais pas parler de ta pratique en elle-même, mais bien de ce que tu fais en dehors. Aujourd'hui, je vais te parler de récupération. Parce que si tu récupères mal ou pas assez, tu ne seras pas en mesure de t'entraîner à un niveau d'intensité nécessaire pour progresser. Et sans bonne récupération, tu ne bénéficieras pas du principe de surcompensation. Il raconte quoi ce principe? Qu'après un temps de récupération approprié, ton corps va s'adapter à l'intensité que tu lui as proposée pendant ton entraînement. En s'adaptant, ton corps va devenir plus fort. Et tu pourras donc le soumettre à une intensité plus importante les semaines suivantes. Mais attention, si tu ne récupères pas suffisamment, tu risques d'atteindre ce qu'on appelle le surentraînement. C'est-à-dire que ton corps n'aura pas les capacités de produire l'énergie suffisante pour que tu puisses progresser. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui explique ta stagnation en ce moment. Tu ne récupères juste pas assez. T'inquiète pas, ça m'est arrivé aussi. Et je vais te parler du coup du syndrome du bon élève. Il y a quelques années, je croyais que pour progresser plus, il fallait juste s'entraîner plus. Et au final, c'est ce qui a failli m'en coûter mon entrée en BPGEPS au CREPS. Parce que tu vois, le jour des sélections, je suis arrivé complètement explosé. Entre le développement de ma force en powerlifting, mes débuts en haltérophilie et les entraînements cardio pour la course à pied, je faisais jusqu'à 8 entraînements spécifiques par semaine. C'était juste un volume énorme. J'en étais conscient, mais pas suffisamment pour ne pas commettre l'erreur. Et c'est clairement ça qui m'a coûté de belles performances le jour J. Heureusement pour moi, j'ai quand même pu rentrer en formation, mais c'était pas grâce à mes performances sportives. Si aujourd'hui je progresse et mes clients aussi, c'est parce que j'ai appris de ces erreurs et surtout j'ai appris à tenir compte de ce principe fondamental. Concrètement, pour toi, ça veut dire quoi? Te laisser au moins 24 à 48 heures de repos entre chaque séance d'entraînement. Abonne-toi si tu veux avoir plus d'explications sur les différents formats de programmation.